Nous remarquerons que certains individus auront pour objectif de vouloir se marier avec des personnes ayant comme point commun les mêmes origines. Au travers de cette vidéo, nous allons essayer de comprendre ce que la parole de Dieu nous recommande à ce sujet. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. J'espère que vous allez bien. Donc, je vous dis bienvenue dans votre émission Méditons avec sa fille. Aujourd'hui, nous allons parler du communautarisme. Pour cela, je ne suis pas seule, je suis avec un serviteur de Dieu qui va se présenter de lui-même. Shalom. Shalom, shalom, maman Safi. Alors, je tenais à saluer à tous les téléspectateurs qui vont nous suivre par rapport à cette émission où nous allons traiter un sujet très intéressant. Je suis votre frère, votre serviteur, l'évangéliste Samuel, et très enchanté d'être parmi vous et surtout dans cette émission de maman Safi. Je vais à nouveau lui laisser la parole. Merci beaucoup, évangéliste Samuel. Est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, parce que tu t'appelles Samuel, n'est-ce pas? Et je vois ton teint un peu métissé. J'aimerais bien que tu puisses, s'il te plaît, je sais que c'est pas très, c'est un peu indiscret, mais j'aimerais bien que tu puisses nous donner tes origines, s'il te plaît. Je sais pourquoi je pose cette question. Très bien. Alors, je suis d'origine maghrébine, nord-africaine. Donc, j'ai des origines tunisiennes et des origines du sud du Maroc, du Sahara, voilà, au niveau du côté de mon père. Donc, oui, effectivement, je suis assez métissé, puisque j'ai des origines arabes, des origines berbères et des origines également noires africaines. Voilà. Ça donne ce mélange, ce brassage de toutes ces cultures. Et c'est ce qui fait de ce que je suis. Voilà, tout simplement. Effectivement, Voilà. effectivement. Un bon métissage. Et sinon, tu as pu dire que tu étais évangéliste, donc tu es chrétien, n'est-ce pas? Tu es maghrébin chrétien. Tout à fait, tout à fait. Effectivement, je suis maghrébin chrétien, Et un évangéliste. est-ce que tu as été musulman à une certaine époque? Tout à fait, tout à fait. Donc j'ai grandi dans une famille musulmane. Voilà, donc j'ai fait un peu mon parcours dans cette religion-là jusqu'à rencontrer le Christ dans mon Gloire à chemin. Dieu. Voilà. Amen, gloire à Dieu. Ben, j'espère que nous aurons l'occasion d'écouter ton témoignage, s'il y a témoignage, bien sûr. Tout à fait. Ce sera volontiers. Nous Gloire à allons Dieu. préparer cela pour la grâce de Dieu. Hmm. Amen, amen. Est-ce que okoki kopesa bandeko na biso mbote o bazoka biso? Problème ezate mbote pona bino bato ya Congo obazo landa biso. Toza na esengo lelo pona kopanza liloba ya Nzambe pona kotraite sujet oyo ya malamu surtout et concerné bino nyonso biso nyonso pardon bakongolais bana ya Nzambe donc vraiment toza na esengo mingi kopartage moment oyo na kati na présence ya Nzambe. Voilà. Amen, amen. Évangéliste Samuel ebandi ndenge nini oloba lingala? Pesa biso mwa piste pour comprendre. Mundibu azoloba lingala. Ok, problème ezate bon na bandi koloba lingala na kati na bamilieu congolais chrétien. Papa dans la foi na ngai, papa mon père dans la foi, alakisaki nga koloba lingala. Donc après voilà, moi aussi j'ai fait mes recherches personnelles. C'est pour ça nazoloba bongo lelo lingala eza vraiment ngolo ya Nzambe. Amen. Voilà. En tout cas, ozoloba bien. Merci beaucoup. Merci maman. Alors, évangéliste Samuel, nous allons parler du communautarisme, n'est-ce pas? J'aimerais d'abord, avant de commencer, que tu puisses nous définir le communautarisme d'un point de vue général, s'il te plaît. Alors le communautarisme, alors moi je le définirais par simplement, en fait, c'est comment dirais-je, un groupement de personnes qui s'associent en faisant acte de, n'est-ce pas, de tribalisme, également de rester, c'est-à-dire dans un enclos de communautarisme qui se donne en fait une supériorité par rapport aux autres communautés. Voilà. Ah, ok. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est une forme de discrimination, une forme de racisme? Oui, ça peut mener à la discrimination, oui, tout à fait, au racisme,
si effectivement nous prenons pas garde en fait des conséquences que cela peut affliger. Voilà. Ok. Ben, nous allons rentrer dans le vif du sujet parce que nous allons plus précisément parler du communautarisme dans le choix du conjoint. Et pour commencer, j'aimerais savoir par rapport au choix du conjoint, est-ce que ça peut causer un problème si par exemple une femme, par exemple, parce que j'ai pu croiser des femmes, des hommes hein, de la communauté chrétienne qui étaient focalisés sur des personnes en fait spécifiquement de leurs origines. Est-ce que ça peut causer un problème, s'il te plaît? Cela peut causer un problème à partir du moment où ce n'est pas la volonté de Dieu. Et ça, c'est ça en fait que le chrétien doit comprendre, que Dieu ne fait pas de favoritisme. Nous également, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous appelle de faire de même, de ne pas faire de favoritisme, n'est-ce pas, par rapport à une communauté précise dont nous appartenons. Je pense que la chose la plus importante que le chrétien doit comprendre dans cela, c'est de rechercher tout d'abord le royaume et sa justice, Matthieu 6, 33, et tout vous sera donné par-dessus tout. Dieu veut que nous pensons comme lui, nous agissons comme lui, et que nous ayons la compréhension, la lecture telle que lui-même veut nous l'enseigner en fait. Et à partir de ce moment-là, lorsque nous faisons selon les conditions de Dieu, Dieu en retour nous donne, c'est-à-dire ce qui est de meilleur pour nous-mêmes. Parce qu'en fait, c'est là où la foi intervient. Dieu nous dit tout ce que Dieu fait est bon dans l'Ecclésiaste. Tout ce que Dieu fait est bon. Bien que Ecclésiaste nous dit dans Ecclésiaste 3:11, le problème c'est que l'homme ne comprend pas l'œuvre de Dieu dès son commencement et à sa fin. Parce que Dieu, c'est-à-dire Dieu, n'est-ce pas, connaît les choses en fait excellentes qui est réservée pour nos vies. Mais nous limitons Dieu par rapport à, c'est-à-dire, comment je définirais ça, dans le moyen où on cherche à satisfaire notre chair. Et c'est ça le problème. C'est que nous devons faire la distinction entre, n'est-ce pas, les désirs de la chair, c'est-à-dire ce que nous cherchons personnellement à satisfaire notre chair, et aussi le moyen c'est-à-dire à chercher à plaire ce qui satisfait la pensée de Dieu. Donc, nous pouvons dire que le communautarisme, ouais. donc, nous pouvons dire que le communautarisme fait partie d'un désir charnel, spécifiquement. Tout à fait, parce que le communautarisme, ça amène la division. Et nous savons que Jésus dira dans Marc 3, 24, tout royaume divisé ne peut subsister. Et c'est ça aussi les conséquences, n'est-ce pas, du communautarisme. Ça mène, n'est-ce pas, ça creuse un fossé entre des gens qui ne sont pas, n'est-ce pas, de même couleur, de même identité, n'est-ce pas, ethnique ou autre. Donc ça peut amener le tribalisme, donc la division. Et n'est-ce pas, j'aime ce passage où l'apôtre Paul s'adresse à l'église de Galate, où il dira, dans Galates 3, 28, pour ceux qui veulent les références avec exactitude, où l'apôtre Paul dira, il n'y a plus ni juif, ni grec, nous sommes tous un en Jésus-Christ. Amen, amen. En fait, d'accord, d'accord. Ça veut dire qu'en réalité, en Christ, il ne peut pas y avoir de communautarisme. Ça veut dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, si un homme décide d'épouser une femme, n'est-ce pas, il doit se centrer non sur ses origines, mais plutôt sur le fait qu'elle soit en Christ, n'est-ce pas? Simplement. Oui, ça c'est la base en fait, qu'elle soit en Christ, quelle est la crainte de Dieu. Comme nous disaient nos anciens, nous disaient, épouse une femme qui a la crainte de Dieu. Ou pour les femmes, épouse un homme qui a la crainte de Dieu. Ça c'est déjà la base. Mais il faut en fait ne pas faire ces sélections par rapport à ces critères personnels par rapport à la chair. Je dis bien en rapport avec la chair. Il faut en fait simplement demander à Dieu, demander la volonté de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu veut pour nous, ce que Dieu nous attend pour nous, ce que Dieu a réservé pour nous, et faire confiance à Dieu. C'est pour cela que là, comme je disais tout à l'heure, personne est vraiment focalisée sur une couleur de peau spécifique ou voilà, parce que c'est un peu difficile ce que tu es en train de dire. Dans ce cas, comment comprendre la volonté de Dieu et comment parvenir à cet état d'esprit-là si, par exemple, je n'y arrive pas? Oui, tout à fait. Très bonne question. En fait, Christ nous appelle à nous, les disciples, d'être semblables à lui. Et également, il dira,
n'est-ce pas, c'est dans Matthieu chapitre 19, il dira que celui qui aspire à être mon disciple doit tout d'abord renoncer à lui-même. Parce que également, l'apôtre Paul nous dira que les désirs de, n'est-ce pas, Jean plutôt dans les épîtres de Jean, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Parce que nous savons que tout ce qui est charnel ne subsiste pas en fait. Tout ce qui est charnel, c'est des choses, en fait, des investissements que nous faisons qui va s'effondrer facilement. Mais celui qui est un homme prudent va, c'est-à-dire chercher à construire avec Dieu, à inviter Christ, c'est-à-dire dans ses choix, dans, n'est-ce pas, comment dirais-je, dans ce qu'il veut entreprendre. C'est pour ça également, Ésaïe nous dit dans Ésaïe 30, où il dira que recommande ton sort à l'Éternel et tu réussiras. Et c'est ça aussi, l'importance en fait d'être, avoir, c'est-à-dire une certaine connaissance de la parole pour comprendre la pensée de Christ. Parce que la pensée de Christ n'échoue jamais. Dieu n'échoue jamais. La Bible déclare dans Hébreux 11 que Dieu, n'est-ce pas, ne se répond ni de ses dons, ni de son appel. D'accord. Ça, c'est important. Donc, quelque part, il faudrait en fait atteindre une certaine maturité et demander l'aide de Dieu. En bref, c'est ça. Tout à fait. La maturité est importante parce que dans la maturité spirituelle, je dis bien la maturité en Christ, la maturité spirituelle, elle nous donne, n'est-ce pas, un jugement exercé, c'est-à-dire le discernement. Et lorsque nous voyons un passage que j'aime beaucoup dans Hébreux 5, lorsque l'auteur des épîtres aux Hébreux va venir, n'est-ce pas, passer en revue l'église dont il avait la charge, il va constater en fait que, c'est-à-dire malgré l'investissement, le temps, c'est-à-dire qu'il a consacré à former, n'est-ce pas, les chrétiens concernant cette église-là, il va constater un dysfonctionnement. Quel est le dysfonctionnement qu'il va constater? C'est-à-dire qu'il dira dans ce passage, depuis tout ce temps-là, vous qui devriez être des maîtres, mais vous êtes encore à avoir besoin de lait. Et il dira, parce que vous êtes des enfants, vous avez encore besoin de lait. Il dira que celui qui, n'est-ce pas, qui est encore dans le lait, n'a pas l'expérience, la maturité de la parole de justice, n'a pas le, n'est-ce pas, le discernement exercé. Et c'est là, en fait, nous voyons, n'est-ce pas, les conséquences de l'immaturité spirituelle. Parce que même la nature nous l'enseigne, un bébé ne sera pas, n'est-ce pas, aura besoin à un moment donné dans son cycle de croissance, aura besoin du lait, c'est-à-dire du lait, et après, à un moment donné, il doit passer à autre chose pour, n'est-ce pas, grandir spirituellement. Et n'est-ce pas, plus nous grandissons spirituellement, plus nous nous approchons de Christ et plus, n'est-ce pas, nous ressemblons à Christ dans nos caractères, dans notre, n'est-ce pas, dans notre manière, dans notre langage, dans notre pensée. C'est ça en fait l'objectif à atteindre, c'est-à-dire la maturité nous permet, n'est-ce pas, de ressembler de plus en plus au Seigneur par notre pensée, notre langage et également notre comportement. Voilà. Quelles seront les conséquences de cette personne qui aura décidé de vivre avec tel ou un tel parce que elle aura été focalisée sur ses préférences? Alors, les conséquences, vous savez, nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand nous faisons des choses sans Dieu, tout ce que nous allons entreprendre sera que vanité, ne va pas subsister. C'est pour cela que la Bible déclare, nous connaissons ce passage de Proverbe, lorsque Salomon va dire, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Et ça, c'est important, en fait. Nous avons besoin, en fait, que dans nos choix, comme je le dis tout à l'heure, que nous adoptons, n'est-ce pas, la volonté de Dieu pour que tout ce que nous allons faire par la suite puisse, n'est-ce pas, se concrétiser. Et la conséquence, je dirais, en fait, si une personne, n'est-ce pas, bien que Dieu lui a averti, lui a dit que non, tu vas pas te marier avec une personne de même origine que toi, mais malgré cela, la personne s'entête, c'est que le problème, en fait, si la personne continue à entreprendre ce chemin-là, bah, malheureusement, elle va pas être épanouie. La personne ne va pas être épanouie parce que l'épanouissement ne dépend pas d'une couleur de peau spécifique. L'épanouissement ne dépend pas, n'est-ce pas, d'une origine spécifique. Mais l'épanouissement dépend de la pensée de Christ, de la volonté de Dieu qui se trouve à travers sa parole. C'est pour cela que la Bible déclare que le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera jamais. C'est à cela que nous devons nous focaliser sur la pensée de Christ qui ne, n'est-ce pas, qui n'échoue jamais. Voilà.
Amen, amen. Mais maintenant, nous savons aussi que d'autres personnes diront oui, mais le métissage, par exemple, n'est pas bon parce que nous devons aussi préserver nos origines, nous ne devons pas perdre nos racines. Qu'est-ce que tu dirais à ce genre de personnes? Moi, je dirais personnellement, il faut pas avoir ce genre de pensée parce que ce genre de pensée, oui, il faut préserver. C'est malheureusement en fait un communautarisme qui, comment dirais-je, qui amène dans une tendance où nous sommes dans le conservatorisme, si je peux me permettre de dire, excusez-moi pour mon français, des gens qui sont très conservateurs en fait. Et en fait, ce mot-là, nous le retrouverons pas, pardon, dans la Bible. La Bible définit en fait, n'est-ce pas, les divisions comme, n'est-ce pas, un fruit, n'est-ce pas, du péché, en fait. En fait, la division, c'est considéré comme, n'est-ce pas, comme un péché. Quand nous voyons, n'est-ce pas, dans Galates chapitre 5, verset 20. Mais nous ne devons pas, en fait, nous qui sommes nés de nouveau, quelqu'un qui est né de nouveau ne peut pas avoir ce genre de pensée, de dire non, il faut qu'on préserve notre espèce, il faut qu'on préserve, n'est-ce pas, comment dirais-je, nos origines, etc. Non, lorsque nous sommes en Jésus, nous devons d'abord chercher la force de Dieu qui est la priorité. Parce que Christ doit être le fondement principal de tes propres choix, doit être le centre de tes intérêts. Parce que dès lors que tu ne mets pas Jésus, c'est-à-dire dans ton propre choix, de manière à satisfaire la volonté de Dieu, laisse-moi te dire, tu es en train d'entreprendre une fausse route qui va t'amener à la perdition, qui va t'amener à des conséquences lourdes et graves. Le plus important, si Dieu t'appelle à te marier à une personne, n'est-ce pas, de même origine que toi, gloire à Dieu. Si Dieu ne t'appelle pas à cela, suis la voie de Dieu, parce que la voie de Dieu, c'est ce qu'il y a de meilleur pour ta vie, pour ton bonheur, pour ta bénédiction et pour ta stabilité. Amen. Merci beaucoup. Alors, il y a aussi un autre problème. Et maintenant, nous verrons que certaines personnes aussi sont influencées par les parents. Donc, si maintenant les parents de tel frère décident que son fils ne peut pas épouser cette femme parce qu'elles n'ont pas les mêmes origines, que faire? Alors, moi, ce que je conseillerais, bien sûr, aux enfants de Dieu, c'est vrai que ça, c'est un cas qui est assez sensible, il faut le dire. C'est un cas sensible. Il faut aborder ce sujet-là avec ses parents, avec sagesse, n'est-ce pas? Surtout si c'est des parents chrétiens, essayons, n'est-ce pas, de traiter ce sujet à la lumière de la parole. Bien sûr, avec sagesse, respect et douceur. On ne doit pas amener la parole de Dieu pour, n'est-ce pas, prendre nos parents de haut. Ça, c'est important. Parce que la Bible nous déclare que nous devons honorer nos pères, nos mères, nos parents, pour vivre longtemps sur terre. Ça, c'est important. Et c'est pour cela que je conseillerais vraiment les chrétiens de faire les choses avec sagesse. Et si nous voyons que les parents, malgré que nous essayons de leur expliquer avec amour, avec sagesse, avec douceur, nous voyons malheureusement que nos parents s'opposent malgré, n'est-ce pas, cette posture que nous avons euh, adoptée pour leur présenter ce projet-là à nos parents, malgré qu'il y a encore l'opposition farouche de nos parents, allons tout simplement dans la présence de Dieu et prions le Seigneur. Parce que si cette volonté-là vient réellement de Dieu, Dieu, d'une manière et d'une autre, touchera le cœur des parents. Parce que la Bible déclare que notre Dieu est celui qui incline les cœurs des rois et qui le conduit de gauche à droite selon sa volonté. Et notre Dieu est capable de changer les cœurs de Pierre en leur donnant un cœur nouveau, un cœur de chair. Dieu est capable de le faire. C'est une question en fait de volonté de Dieu. Parce que si c'est la volonté de Dieu, Dieu d'une manière et d'une autre réussira à les convaincre, à les toucher, à les interpeller par le Saint-Esprit. Voilà. Amen. En tout cas, en résumé, je pense que mes frères et sœurs ont pu suivre ce que mon frère, l'évangéliste Emmanuel, a pu dire. Donc, en bref, il s'agit de comprendre que en Christ, il n'y a pas de communautarisme. Il faut vraiment être focalisé sur la volonté de Dieu, étant donné que Dieu n'est pas centré sur ce genre de choses, sur la division. La division vient de l'ennemi. Donc, il a aussi précisé que si vos parents ne sont pas favorables à un mariage par rapport à l'origine de la personne en question, il faut vraiment
toujours rester centré, bien sûr, dans la prière, tout d'abord, premièrement, et continuer à honorer les parents. Et surtout, si je comprends bien, il ne faut pas être rebelle, il ne faut pas se rebeller et n'en faire qu'à sa tête. Donc, vraiment, continuons à honorer nos parents, à respecter leurs décisions, mais nous savons que c'est Dieu qui a le dernier mot, n'est-ce pas? Amen, amen, tout à fait, tout à fait. Dieu a les Alléluia. derniers mots. Ben, Amen, merci amen. beaucoup, mon frère Samuel. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour conclure, quelque chose qui te monte à cœur par rapport à ce sujet, s'il te plaît? Moi, ce que je peux dire, vraiment, je tenais d'abord à remercier à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis par rapport à cette émission. Vous savez, c'est des choses, malheureusement, que nous prenons pas le temps d'en discuter. C'est pas assez, n'est-ce pas ce n'est pas un sujet que dans les assemblées où on met vraiment l'accent. Et ça, c'est quelque chose que nous devons vraiment mettre l'accent parce que malheureusement, souvent, à cause malheureusement de cette mentalité de communautarisme, nous empêchons même les gens de l'extérieur, c'est-à-dire les Européens ou d'autres origines, de pouvoir, n'est-ce pas, parvenir au salut parce que nous sommes là dans le communautarisme, c'est-à-dire nous reproduisons, c'est-à-dire un système liturgique au niveau de l'Église comme si nous étions, n'est-ce pas, en Afrique, bien que nous sommes africains, nous sommes fiers, n'est-ce pas, de nos origines, mais l'apôtre Paul dira une chose très importante, il dira, avec les Grecs, j'étais grec afin de gagner les Grecs. Avec les Juifs, j'étais juif et afin de gagner les Juifs. Je pense que nous devons nous adopter de la mentalité du royaume, de la pensée de Christ, qui est la pensée excellente qui, n'est-ce pas, qui nous aidera à chacun d'entre nous de faire ce qui est juste devant Dieu pour limiter, n'est-ce pas, que les gens puissent être, n'est-ce pas, frustrés par ce genre de mentalité communautaire qui, n'est-ce pas, qui peut être un frein, une pierre d'achoppement, parce que la parole est claire, elle dira que nous ne devons pas être une pierre d'achoppement pour les uns et pour les autres. Il ne faut pas, n'est-ce pas, bien aimé, se limiter à notre, n'est-ce pas, à nos origines, à notre couleur de peau. Dieu est capable de faire au-delà de ces choses-là. C'est pour cela qu'en tout temps, en toutes circonstances, nous devons chercher, n'est-ce pas, à plaire à notre Dieu. Nous devons chercher à obéir, à savoir chercher sa volonté. C'est comme ça que nous allons avancer. C'est comme ça que, n'est-ce pas, Dieu va agir puissamment dans notre vie et que nous allons, n'est-ce pas, nous dépouiller, n'est-ce pas, des œuvres de la chair comme, n'est-ce pas, ici, le sujet que nous avons traité où nous disons non, le communautarisme. Nous devons bannir ces choses parce que l'amour parfait de Christ bannit la crainte. Et ici, n'est-ce pas, beaucoup de gens aussi, maman, sa fille, se focalisent sur le communautarisme parce qu'ils ont peur aussi de l'inconnu. Ils ont peur aussi des autres communautés par rapport aux réputations qu'ils entendent. C'est-à-dire peut-être qu'ils vont entendre, oui, nous, par exemple, les Nord-Africains, on est des violents, on traite les femmes comme des esclaves. Donc, il y a des gens, en fait, qui ont cette image. Et malheureusement, en fait, il faut qu'on en parle de ces choses-là. La Bible déclare, tous ceux qui sont nés en Jésus-Christ sont des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Voici, nous sommes tous devenus de nouvelles créatures. Le plus important, c'est d'être nés de nouveau. Nous ne devons pas nous limiter par rapport au qu'on dit, par rapport aux réputations, n'est-ce pas, que les gens peuvent, n'est-ce pas, appuyer ou peuvent s'arrêter. Non, nous ne devons pas nous arrêter à ça. Mais nous devons faire confiance à l'œuvre du Saint-Esprit qui est capable de changer une personne, qui est capable, n'est-ce pas, de changer cette personne qui était dans les ténèbres en le changeant, en le transformant, n'est-ce pas, à être semblable à l'image de Dieu en Jésus. Le Saint-Esprit est capable de le faire. Et moi, je crois à l'action du Saint-Esprit. Souvent, nous limitons Dieu à cause, n'est-ce pas, de nos raisonnements, à cause des on-dit. Nous devons bannir cela et avoir plus confiance au Saint-Esprit qui est capable de changer, qui est capable, n'est-ce pas, de transformer une personne, de rendre une personne nouvelle. Et c'est là où nous voyons vraiment l'œuvre magnifique de Dieu quand nous parlons de la nouvelle naissance. Pour moi, c'est l'un des plus grands miracles lorsque nous voyons une personne qui était dans les ténèbres, une personne, n'est-ce pas, qui était violente, et nous voyons que le Saint-Esprit le change et le rend, n'est-ce pas, une personne qui est douce, une personne qui a la maîtrise de soi, une personne qui est, n'est-ce pas, qui dispense la paix, qui propage la paix autour de lui, la paix de Christ, n'est-ce pas? Et c'est là où, en fait, que nous, chrétiens, chrétiennes, ne nous limitons pas à nos origines. Bien sûr, nous respectons nos origines, nous aimons nos origines, ça, il n'y a pas de problème. Je n'en disconviens pas. Mais avant tout, cherchons la volonté de Dieu pour pas que nous nous retrouvons après à dire
Ah, si j'avais su, j'aurais pu faire cela. Oh, si j'aurais su, si j'avais su, si j'avais su. Pour limiter cela, mon frère, ma soeur, ces conséquences où tu vas un jour te dire, oh, si j'avais su. Il faut tout d'abord, avant toute chose, chercher la pensée de Christ. Chercher Amen. le royaume et sa justice. Fais Amen. confiance à Dieu parce que la Bible déclare tout ce que Dieu fait est bon. Fais confiance, n'est-ce pas, en ce que Dieu veut te communiquer, en ce que Dieu veut te donner comme don. Parce que le mariage, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde, surtout dans l'heure actuelle que nous traversons. Nous voyons, n'est-ce pas, des gens qui n'arrivent pas à se marier. Non pas parce qu'ils n'ont pas la volonté, mais ils n'arrivent pas parce qu'il y a des blocages, il y a des, n'est-ce pas, il y a des réalités spirituelles qui sont là. Il y a des, n'est-ce pas, ces réalités-là qui empêchent, n'est-ce pas, des gens à se marier parce que, Et mon voilà, frère, je vais juste, justement, par rapport à ce que tu dis, c'est très intéressant, bien sûr, mais nous avons un temps à respecter. Je vais te poser une question très importante parce que je ne sais pas si tu es marié, je ne sais pas si tu es célibataire, mais je vais te poser la question directement. Toi, en tant que maghrébin, est-ce que tu accepterais, par exemple, d'épouser une femme noire pour aller directement droit au but? personnellement, pour aller droit au but, si c'est la volonté de Dieu, il n'y aura pas de problème. À condition que ça soit la volonté de Dieu. Donc, Amen. voilà. C'est vrai qu'auparavant, dans le monde, Maman Safi, on avait voilà, nos préférences. Mais lorsque nous avons été transformés par le renouvellement de l'intelligence du Saint-Esprit, nous avons compris que ces choses, c'est comme de la boue. Comme l'apôtre Paul dira, tout ce que j'avais pu acquérir de la tradition de mes pères, moi qui étais assis, moi qui étais le plus aîné c'est-à-dire parmi mes pères, il dira, j'ai vu ces choses-là comme de la boue afin de gagner Christ. En fait, ces choses, c'est-à-dire les préférences que nous avons à l'époque, n'est-ce pas, acquéries, c'est-à-dire que nous avons, n'est-ce pas, manifesté ou que nous avons, n'est-ce pas, témoigné, ces choses-là, nous devons le voir comme de la boue. C'est pour ça que Amen. la Bible déclare dans Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par Transformé. renouvelés. Amen. Votre intelligence soit renouvelée. Voilà. Amen. Amen. Ben, merci beaucoup. Je pense que ça a été clair et j'espère que les personnes qui ont pris le temps de nous suivre ont été édifiées. C'est très intéressant et c'est un sujet très important, pardon. Donc toi, mon frère, toi, ma sœur, hein, si tu étais communautaire sans pour autant le savoir, parce que certaines personnes sont communautaires sans pour autant le savoir, elles l'ignorent et sont un peu inconscientes que ces choses-là ne font pas partie des principes du royaume. Donc il est important de changer de mentalité afin d'avoir la mentalité de Christ. Vraiment, mon cher serviteur, mon cher frère évangéliste Samuel, je te remercie. Un dernier mot, pardon, s'il te plaît, pour la chaîne Méditons avec sa fille. Oui, alors je bénis le Seigneur vraiment pour cette œuvre, pour ce ministère. Vraiment, j'encourage tous, n'est-ce pas, les frères et sœurs qui sont vraiment passionnés par le Seigneur à vraiment suivre cette chaîne-là parce que je vous assure, c'est vraiment une chaîne de qualité qui traite des sujets de qualité, des sujets très importants, des sujets réels, des sujets, n'est-ce pas, d'actualité qui sont importants pour nous, n'est-ce pas, chrétiens. Et vraiment, je tenais vraiment à remercier Maman Safi pour cet entretien, cette émission. Nous avons été bénis, je pense, et je vous encourage vraiment à soutenir son œuvre. Vous savez, nous les chrétiens, malheureusement, nous sommes des fois, malheureusement, nous sommes égoïstes, nous ne nous soutenons pas assez. Mais voilà que la parole de Dieu nous dit une chose claire. Nous devons nous soutenir les uns les autres. Nous ne devons pas être égoïstes. Nous devons rejeter ces choses. J'appelle à l'unité de tout le corps du Christ, parce que le corps du Christ, nous sommes un. Et voilà, ce ministère de Maman Safi est, n'est-ce pas, au service de l'Église. C'est-à-dire, elle déploie toute son énergie, son cœur, pour que les âmes puissent parvenir à la connaissance de la vérité, pour que les âmes puissent, n'est-ce pas, grandir spirituellement. Et là, je vois vraiment que c'est vraiment l'œuvre de Dieu et nous pouvons que féliciter ce travail, cette œuvre, cette chaîne. Et je tenais vraiment à remercier Maman Safi et l'équipe de son travail pour vraiment ce travail professionnel, ce travail de fond qu'elle fait vraiment pour le corps du Christ. Et c'est vraiment un travail à féliciter. Merci, Maman Safi. Merci, c'est très gentil. Ça me touche vraiment que Dieu te bénisse.
Abondamment, merci beaucoup. Alors, moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne YouTube Méditons avec sa fille. C'est vrai que d'abord, j'ai commencé à travailler plus particulièrement sur Facebook avec des directs, mais là, la chaîne n'allait pas vraiment alimentée. Elle va être alimentée au fur et à mesure avec votre aide, bien sûr. Donc, je rends d'avance grâce à Dieu pour cela parce que je sais que il a donné une vision, il donne la provision. Donc, n'hésitez pas à me contacter, envoyer des messages sur Messenger ou bien laisser vos commentaires. Voilà, alors à très bientôt et à la prochaine, mon frère évangéliste Samuel. À bientôt pour le témoignage. À bientôt, à bientôt. Un dernier mot en lingala. Zambe apambola bino. Et merci vraiment pour nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Bye bye. À bientôt. Bye bye, shalom. Cette vidéo vous a plu? N'hésitez pas à liker, à partager, mais surtout à vous abonner à la chaîne.